suis toujours avec Lynn. Lynn va nous parler vraiment de la partie utilitaire. On le sait, le Bearcat, c'est une machine qui est extrêmement populaire du côté de Québec. Il y a des centres de ski qui s'en servent. Il y a des personnes qui travaillent avec ça pour tirer du bois, voire même des personnes qui possèdent des érablières. Et là, c'est toute une machine. Lynn, you've done a great makeover on this machine. Yes, that's basically a ground-up new snowmobile. Major modification. Once the first one is the engine. When you start it, you can hear it. The sound has totally changed. This is way more powerful than the Ordua engine. Correct. This has got our 3-cylinder Yamaha 1049cc 4-stroke engine. It's at 135 horsepower class, so really good horsepower, good torque. Like say a different sound. It makes a really nice engine for this utility sled. One thing that you made a major modification is the transmission. You Yes. got a low, a high, and a super low. Why the super low? The super low, the biggest reason for that is to be able to get the sled geared down low enough to work in places where you got really deep snow and you want to keep that track from spinning and trenching yourself in so you can get around that snow better. And it also really helps you be able to move loads, be able to pull a heavy load and get it moving without slipping your belt, because obviously the lower you're geared, the lower that belt can engage the clutches and you can get a heavy load moving much quicker. You also made the modification to the back of the sled, the articulation when you're moving in reverse. Correct. It's an all-new skid frame. We call it our extra action rear suspension. We articulate the rear considerably more than our previous models. That makes it really nice for trying to back up in deep powder snow. It takes a lot less force now to articulate than what we've had on the Arctic Cat sleds in the past, and overall it just makes a much more pleasant experience when you're trying to move around in a deep snow. Yeah. One major modification also, which you look at the machine and you see it first, the skis. They Yes. are so big. Yeah, we've done something with the skis this year. It's a brand new Pro Ute 10/8 ski. It gets its name from the width. It's got a 10-inch width up in the front and an 8-inch width in the back. We put the big 10-inch up front to get a real big footprint out there, so that gets you up on top of that deep snow and gets you over obstacles as you're moving through the trees and so forth. Excellent. Lynn, thank you very much. You bet, thank you. Arctic Cat a mis beaucoup d'efforts cette année là, sur la Bearcat. Premièrement, la motorisation. Très grosse motorisation qui est partagée avec Yamaha. Donc, ça a une sonorité qui est quand même assez particulière, mais là, on a de la force, bien entendu, pour tracter et pour tirer. Ça a une sonorité vraiment particulière. C'est pas une de mes préférées, mais je dois dire au moins que la motorisation s'adapte bien à une machine de travail comme ça. C'est sûr que le gabarit est très imposant. Lorsqu'on regarde les skis aussi, c'est extrêmement large. Tantôt, bon, je suis allé me promener dans quelques arbres. Je voulais reculer tout simplement. J'avais une crainte que le ski passe tout simplement en dessous de l'herbe et commence à s'enfoncer en reculant dans une neige comme ça. Mais ça a une très belle flottaison, même à reculons. Donc, un gros plus là, de ce côté-là. Pour le reste, c'est la transmission aussi qui attire beaucoup l'attention. On a bien entendu une haute, on a un reculon, ça c'est un classique, on n'a pas le choix. On a une base, mais là on a une vitesse super basse. Donc, tout simplement arrêter le véhicule, on l'enclenche et ça c'est parfait pour tracter de très grosses charges tout en douceur. Je pense à du bois, je pense tout simplement aussi à des chargements, mais disons sur une érablière, de l'équipement ou quoi que ce soit, voire même lorsqu'on traîne tout simplement des passagers pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc, la minute qu'on a de quoi de gros attaché à l'arrière, on travaille avec ça et ça permet de rendre le tout plus efficace pour tirer le maximum de la charge. L'ergonomie est très bien, l'assise c'est très bien. La seule particularité, c'est lorsqu'on s'assied en arrière, bon, on a des arceaux métalliques comme ça qu'on emploie vraiment pour se tenir. Oui, OK, c'est pas si pire, mais on ne traînera pas un passager très très longtemps avec ça. C'est pas trop long que les coudes vont se frotter à ce métal-là ou encore se cogner. Donc, idéalement, ce n'est pas fait là, pour les longues randonnées. Du côté rangement, on en a sur le côté, on en a aussi ici directement en dessous du banc et on a vraiment une belle place en arrière pour mettre que ce soit d'équipement de scie à chaîne ou tout simplement traîner quelques bidons d'essence. Ça a une bonne traction, ça a ses limites cependant, mais la marche arrière est là parfois pour nous dépanner. C'est ce qui fait le charme aussi de ce Bearcat-là.